Boker Tov à tous. Avec l'aide de Dieu, on poursuit notre série de shiurim sur la Avodat Tefila et on dédie ce shiur pour la Hatzlacha, la réussite de nos soldats de Tsahal et pour la victoire du Ham Israël sur tous ses ennemis. Voilà. En réalité, il n'y a même pas besoin de le dire puisque nos maîtres disent que Kol Israël Arevim Zebazé. Tous les juifs sont garants l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand un juif se renforce dans Torah ou Mitzvot, quand un juif se renforce dans son attachement avec Hachem, automatiquement, si on peut dire, ça profite à tout le Ham Israël. Mais voilà, néanmoins, je souhaitais le préciser, que ce shiur puisse aider les soldats, puisse nous aider à nous renforcer et puisse le Ham Israël connaître une victoire triomphante sur tous ses ennemis. Bimer Ameyamenu, Amen. Et bien évidemment, puisse le Mashiach puisse venir en aboutissement de tout ce processus très très prochainement. Amen. En tous les cas, on a vu la dernière fois les lois de Netilat Yadayim. On va dire les notions générales qui concernent la Netilat Yadayim. Aujourd'hui, on va s'intéresser au texte de la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi du monde. Donc on va étudier les notions qui se cachent derrière une bracha. Bien évidemment, ça passe par Netilat Yadayim, parce que Netilat Yadayim, c'est la première bracha qu'on fait le matin dans la journée. Mais ces notions qu'on va voir vont nous servir tout au long de la journée. À chaque fois qu'on va faire une bracha, à chaque fois qu'on va prononcer les mots Baruch ata Hashem, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça et pourquoi c'est si important une bénédiction. Alors j'ouvre une petite parenthèse avant de commencer. C'est d'autant plus important que nos maîtres nous enjoignent de faire 100 brachot par jour. Chaque juif est tenu à faire 100 bénédictions par jour. Pourquoi? C'est une petite histoire qui est racontée qu'au temps de David Ameler, il y a eu une épidémie et chaque jour, il y avait 100 personnes qui mouraient de cette maladie-là. Et David Ameler a compris, si on peut dire, le signe qu'Hachem voulait lui faire. Et donc, il a institué avec les sages de l'époque que chacun de nous devront faire 100 brachot par jour pour combler, entre guillemets, ces 100 personnes qui mouraient chaque jour. Ça veut dire que c'était un signe d'Hachem. 100 personnes qui meurent par jour, c'est qu'il faut faire quelque chose pour glorifier le nom de Dieu. Et donc, ils ont institué 100 brachot par jour. D'ailleurs, ils ont trouvé un appui dans le texte même de la Torah, puisqu'il y a écrit dans la paracha de Ekev, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que, Ma, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Hashem ton Dieu il attend de toi? Les sages ils disent, ne lis pas Ma, ne lis pas qu'est-ce que Hashem ton Dieu il attend de toi, mais lis Mea, 100 choses. Mea Hashem Elokecha Shoel Meimar. 100 choses Hashem il attend de toi. C'est quoi ces 100 choses? C'est les 100 brachot, les 100 bénédictions qu'un juif doit faire tous les jours, que David et les sages de l'époque ont instituées. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on comprend l'essence d'une bracha, la force d'une bracha, qu'est-ce que ça fait une bracha quand on la prononce? À ce moment-là, ça nous sert tout au long de la journée, puisque toute la journée, on passe notre temps à faire des bénédictions. Et donc le cours d'aujourd'hui, si on peut dire, il est très important parce qu'il va nous permettre toute la journée, si on peut dire, de méditer à la grandeur d'une bracha. Alors on y va. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu roi du monde. C'est comme ça qu'on traduit. Maintenant, on va voir, d'après la Chassidoute, comment on comprend les choses. Le mot Baruch, qu'on traduit par béni, en réalité, il a la signification de faire descendre. Ce qu'on appelle Hamshacha, faire descendre quelque chose d'en haut vers le bas. D'où est-ce qu'on voit ça? Il y a écrit dans la Mishnah, il me semble, le concept de Amavrich et Agefen. C'est quoi Amavrich et Agefen? On a une vigne qui pousse et on va prendre une branche et on va la repiquer dans le sol. On va la replanter dans le sol pour qu'il y ait une nouvelle vigne qui pousse à partir de cette branche. Ce processus-là de prendre la branche et de la faire descendre pour la replanter, ça s'appelle Amavrich et Agefen. Recourber, si on peut dire, la branche de la vigne pour refaire un autre arbre. Pareil dans l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était parti à la rencontre de Rivka. Il y a écrit là-bas qu'il a fait boire ses chameaux. Il y a écrit quoi? Vayavrech et agemalim. Il a tiré les chameaux vers le bas pour qu'ils puissent boire, pour qu'ils puissent s'abreuver. Donc, en réalité, le mot baruch, qu'on traduit par béni, en chassidoute, c'est faire descendre quelque chose. On fait descendre quelque chose sur terre. Qu'est-ce qu'on fait descendre? Donc, il y a baruch, et après, on arrive au ata. Ata, c'est toi. On parle à Hachem, mais en lui disant toi, Hachem. Sous-entendu, on parle de l'essence de Dieu. On avait expliqué dans un des shiurim sur Modéani, le 4e, qu'est-ce que c'est l'essence de Dieu. On avait dit, Hachem, il a des noms, il a plein de noms,
Et chacun des noms d'Hachem est lié avec un attribut. Hachem a décidé de s'exprimer dans le monde à travers 10 attributs, notamment les plus connus, la bonté, la rigueur, etc. Et à chaque fois qu'Hachem s'exprime avec un certain attribut, il a un nom divin qui correspond à cet attribut. D'accord ? Mais au-dessus de ça, si on peut dire, au-dessus du système avec les attributs et avec les noms de Dieu, on a Hachem lui-même, ce qu'on appelle l'essence de Dieu. Un petit peu à l'image d'un homme. On avait dit aussi, chacun de nous, on a un nom, et ce nom-là, ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'on dit que quand les parents ils nomment un enfant, c'est comme une petite prophétie que le bon nom pour cette Neshama va sortir. Donc chacun de nous, on a un nom qui correspond, si on peut dire, d'une certaine manière à notre Neshama. Mais d'un autre côté, la personne en tant qu'elle-même n'a pas besoin de son nom. Le nom, généralement, c'est quand je veux parler de quelqu'un, je parle de lui et je le nomme par son nom. Comme ça, on sait de qui je parle. Ou si je veux appeler quelqu'un, je vais l'appeler par son nom pour qu'il puisse se retourner. Mais quelqu'un qui est tout seul chez lui à la maison, il n'a pas besoin de son nom. Il est là. Ça veut dire la personne n'est pas que son nom. Il y a le nom et il y a la personne elle-même, l'essence de la personne, si on peut dire. Et bien c'est un peu pareil avec Hachem. Les noms d'Hachem, si on peut dire, ça véhicule la manière dont Hachem s'exprime avec les mondes. Donc c'est une relation plutôt, entre guillemets, extérieure. Entre guillemets, parce que les mondes et Hachem, c'est une seule chose. Les mondes sont complètement englobés dans la vitalité divine. Mais bref, en tout cas, les noms d'Hachem, ça symbolise déjà un certain éloignement d'Hachem lui-même, à la manière du nom d'une personne, qu'il y a le nom, mais ce n'est pas la personne elle-même. Donc quand on dit Ata, quand on dit toi Hachem, on parle d'un niveau qui transcende tous les attributs. On parle de l'essence de Dieu, qu'on peut, si on peut dire, tutoyer, dire toi Hachem. C'est un niveau qui est au-delà des noms. Donc c'est vraiment, si on peut dire, le plus haut niveau qui puisse exister. Donc quand on dit Baruch, ça veut dire on fait descendre. Ata, on fait descendre le toi, on fait descendre l'essence de Dieu. Ensuite, on continue, on dit Baruch Ata Hachem, Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est le nom, entre guillemets, principal de Dieu. Qu'est-ce qui veut dire ce nom? Aya, Ove, Veiye. Yudke Vavke, c'est les lettres de Aya, il était, Ove, il est, Iye, il sera. Il était, il est, il sera. Ça veut dire quoi? C'est un niveau de Dieu qui transcende l'espace et le temps. Ouais, on dit il était, il est et il sera en même temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est englobé. Ça représente le niveau de Dieu qu'on appelle Makif. C'est un niveau de Dieu qui va être, oui, lié avec le monde, mais d'une manière de transcendance. Parce qu'à la fois il était, il est et il sera en même temps. Donc il n'est pas lié aux limites du monde. Mais d'un côté, on le définit par le temps. Donc il est quand même un peu lié au temps. Sans rentrer dans les détails, donc le nom Yudke Vavke, c'est un niveau de Dieu qu'on appelle le Or HaSovev, le Makif. À la fois, il transcende le temps et l'espace, mais à la fois, il est quand même lié avec, puisqu'on le définit par ça. Donc, Baruch, je fais descendre. Je fais descendre quoi? Le Ata, l'essence de Dieu, je le fais descendre dans le nom Yudke Vavke, le nom de Dieu qui transcende la nature, qui transcende le monde. Ensuite, Elokenu, je fais descendre ça dans Elokenu. Elokenu, c'est le Shem Elokim, le nom de Dieu Elokim. La valeur numérique de Elokim, c'est 86. C'est la même valeur numérique que le mot Hateva. Hateva, c'est la nature. Donc, à l'inverse du nom Yudke Vavke, on a dit il transcende le monde, il ne s'habille pas dans le monde. Le nom Elokim, ça représente la vitalité de Dieu qui va au contraire s'habiller dans le monde, qui va rentrer dans la nature. Donc, c'est un niveau encore, où la divinité est encore plus voilée et où ça va s'habiller dans la nature. Et ensuite, on arrive à quoi? Baruch Ata Hashem Elokenu, Melech Haolam. Hashem devient le roi du monde. Sous-entendu, c'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui gère le pays. Un roi, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui surveille, qui gère, qui règne sur quelque chose, sur un peuple. Et donc, la notion de roi, ça ne veut pas seulement dire qu'Hachem, il est présent dans le monde, ça veut dire qu'Hachem, il est investi dans le monde. Il regarde le monde, il gère le monde de manière active, si on peut dire. Donc, si on résume tout ce qu'on a dit, quand on fait une bracha, c'est quoi? Baruch, je fais descendre. Ata, l'essence de Dieu. Dans le nom Yudke Vavke, dans le nom Hachem, le nom qui transcende le monde. Ensuite, je continue, je fais descendre ça dans Elokenu, le nom Elokim, la vitalité qui s'habille dans le monde, pour rendre Hachem Melech Haolam, le roi du monde, sous-entendu, qui va être investi pleinement dans le monde. Donc en fait, quand on fait une bracha, ce n'est pas seulement une bénédiction. Il y a tout un processus derrière qui fait que je prends l'essence de Dieu,
je le fais descendre de niveau en niveau pour la révéler à travers le monde matériel. Et c'est pour ça que c'est tellement fort. Juste une petite histoire, une petite anecdote que j'ai lue récemment, qu'une fois il y a un enfant qui a écrit au rabbi justement qu'il avait pris la bonne décision de faire les brachot du matin dans un sidour et de les faire doucement en pensant bien aux mots. Le rabbi lui a dit, ta lettre, c'est comme de l'eau fraîche pour une âme desséchée. C'est comme de l'eau fraîche pour une âme desséchée. Sous-entendu, on aurait pu dire, bon, c'est quoi les brachot? C'est pas grand-chose. Malheureusement, avec l'habitude, on les passe assez rapidement généralement. Et en réalité, quand on comprend l'importance d'une bracha, on comprend que c'est l'instrument par lequel on peut faire descendre l'essence de Dieu et révéler l'essence de Dieu dans le monde matériel. C'est ça en réalité tout le but de la création, d'après la Chassidut. Faire briller l'essence de Dieu, un niveau qui transcende tous les niveaux, qui est indescriptible, faire briller ce niveau-là dans la matière. Et bien tout ça, ça se passe quand on fait une bracha. Donc Bezrat Hashem, que maintenant, ça va être dur 100 fois par jour de penser à ça, mais peut-être une fois par jour ou une fois de temps en temps quand on fait une bracha, avant de faire la bracha, de s'arrêter et de repenser à ce qu'on a vu d'après la Chassidut, que Baruch Ata Hashem, je fais descendre l'essence de Dieu, Elokeinu dans le monde, Melech HaOlam, que Hashem devient révélé dans le monde, que Bezrat Hashem, on puisse au moins une fois par jour ou moins s'il faut, mais en tout cas de temps en temps prendre le temps de méditer à ça, de prendre conscience de l'importance d'une bracha, qu'on va révéler l'essence de Dieu dans ce monde-là et que Bezrat Hashem arrivera très prochainement, comme on l'a dit, Mashiach Tzidkenu, où là on pourra voir Dieu de nos propres yeux, comme c'est écrit. Bezrat Hashem, que ça se passe très très prochainement. Amen. Des bonnes nouvelles à tout le monde si Dieu veut.